parle bien d'Exterminateurs illégaux, mais il fait bien des distinctions entre les gens qui sont là. Pourtant, ce sont tous des gens qui sont issus de la même population, qui, pour vous, a été visée par un génocide. Moi, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'horreur en Vendée, mais c'est le mot génocide qui me gêne. On ne peut pas faire un génocide sur une population qui n'est pas identifiable. Ça n'a pas de sens. Le mot génocide vient de Gênes. Il y a des Vendéens républicains, des Vendéens rebelles ou royalistes. D'ailleurs, je pense qu'on sera d'accord. Le mot gêne veut dire quoi? Gênes. Les gênes. Allez-y. Allez-y. Il y a le mot et il y a une définition juridique. Et c'est la définition juridique, le mot gène, génos, c'est la race. Bien. Et c'est la définition juridique qui est importante, c'est la conception, la réalisation de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain, de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. D'accord. Le problème dans cette définition-là, c'est le groupe. Un individu, c'est déjà presque une partie d'un groupe. Un assassinat est-il un génocide? On peut prendre l'exemple, par exemple, sur les horreurs qui se sont passées en Vendée, avec par exemple, le bombardement de Dresde, où là on a rasé de Dresde ou Hiroshima, où là on a exterminé tout ce qui était vivant dans un certain rayon. Peut-on dire pour autant que les Alliés ou les Américains ont voulu génocider le peuple allemand? Alors, sûrement pas. Mais il y a un problème de vocabulaire qui se pose. Et je pense que les historiens dans l'avenir vont soulever ce problème. Je vous demanderai de conclure en 2 minutes chacun. Donc, d'accord, en tout cas, du reste, on voit bien que, finalement, la question a été Robespierre, et on a été ramené à cette question de la Vendée, alors qu'on n'a pas du tout abordé la politique de Robespierre, qui était un démocrate, qui a souvent protégé les prêtres, ce qui, je pense, pourrait vous tenir à cœur. Il a défendu la liberté de la presse, il a été le premier à réclamer l'abolition de la peine de mort. Il a tout le temps défendu le peuple. Mais évidemment, on lui met sur le dos depuis 200 ans. Et d'ailleurs, à propos de Robespierre, on pourrait réellement parler, à mon sens, de mémoricide. Robespierre est un criminel contre l'humanité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est le père et vu comme tel et encensé comme tel par Lénine, Staline, Mao, etc. Le référent pour tous ces criminels contre l'humanité, à moins que vous remettiez en question cet aspect majeur de ces gens, le référent, c'est Robespierre. Et ce n'est pas du tout par hasard. Et la démonstration faite en Vendée, il n'est pas le seul responsable pour la Vendée, puisque c'est un système collégial. Mais en tout cas, il est à l'initiative, indiscutablement, et je vous défie, et je défie quiconque, de trouver un mot de sa part qui dénonce le système de populicide mis en œuvre en Vendée ou ailleurs en France, parce qu'il n'y a pas seulement que la Vendée. Bon, vas-y, conclue. Bon, tant pis, non, je voulais prendre en défaut une phrase que vous dites dans votre bouquin à propos de Marc-Antoine Julien. Vous dites, donc il est à propos... Ça commence par Carrier. Donc Carrier est dénoncé pour sa clémence par Marc-Antoine Julien, Marc-Antoine Julien, agent de Robespierre, doté de pouvoirs discrétionnaires. Je crois que c'est ça la phrase. En fait, toute cette phrase est fausse. Et en fait, vous procédez souvent, et d'ailleurs vous dites ça, mais il n'y a pas de document. En fait, Marc-Antoine Julien a dénoncé Carrier, il a dénoncé à Robespierre, d'ailleurs il dénonce aussi les noyades. C'est dans sa lettre, et vous dites ça, il dénonce sa clémence. En fait, Marc-Antoine Julien dénonce la tyrannie de Carrier, et il dénonce à qui? Il le dénonce à Robespierre. Est-ce qu'il a été remis en question? Est-ce que Robespierre a remis en question Carrier? Non seulement il ne le remet pas en question, mais je rappelle toujours que c'est Carrier qui demande son retour à Paris, et pour l'honorer, on l'a nommé secrétaire général de la Convention. Ça serait très long, mais en tout cas... Juste pour finir sur Carrier, il faut quand même... Carrier donc, est rappelé au moment où il y a la lutte des factions. Non, il n'est pas rappelé. Il sollicite son rappel. Enfin, il est à Paris au moment où il y a la lutte des factions, et il se trouve dans le camp des Cordeliers, contre Robespierre. Voilà, c'est pour dire... non, mais vous savez, on peut aller à l'infini comme ça. Non, mais, ça ne remet pas du tout en question la nature des choses. Messieurs, merci.